Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le rendez-vous de la Gazette de Candy Shy, que je n'ai pas fait depuis bien longtemps. Donc en fait, c'est le principe du c'est lundi que lisez-vous pour vous parler de mes lectures passées. Je vais reprendre les lectures que je... Alors ça va être un peu long, donc je vais peut-être faire deux vidéos. Donc j'en ferai une cette semaine, une la semaine prochaine. Pour d'abord vous parler des livres que j'ai lus en janvier, enfin décembre-janvier. Et j'en referai une autre où je vous parlerai des dernières lectures que j'ai faites, donc fin janvier et là, début février. Donc en décembre, pendant les fêtes de Noël, j'ai lu Te succomber de Jacinda Wilder aux éditions Michel Lafon. Donc là, c'est les épreuves non corrigées. La vie est sur le blog. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'était une très bonne lecture. C'est vraiment une très jolie romance. C'est un genre new adulte. Donc deux personnages qui ont entre 20 et 25 ans. C'est une histoire d'amour un peu compliquée. L'histoire se scinde en deux parties. En fait, on a la jeune fille qui a 18 ans au départ et qui a son premier amour. Et une seconde partie quelques années plus tard, où elle rencontre le frère de son amoureux. Enfin, son ancien amoureux. Voilà. Je vais pas trop vous raconter l'histoire. Livre qui a fait beaucoup parler de lui sur la blogo. C'est une très jolie romance. Je pense qu'on peut passer on passe un très bon moment avec ces personnages. Enfin, deux personnages masculins, donc complètement à l'opposé l'un de l'autre. Forcément, le second personnage masculin est très attachant. Hein, il est grrr. Donc voilà, je pense que ça plaira à beaucoup de monde. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu les chroniques. Alors, j'ai plus le livre. C'est pour l'opération des coups de cœur des auteurs peu médiatisés. Donc, j'ai lu Les Chroniques du Chat Noir de Ghislain Merlet. Une bonne lecture. C'est un policier. On ne sait pas trop les tenants et les aboutissants de cette histoire. On est catapulté un peu avec des personnages. On ne sait pas trop pourquoi on est avec eux. Et en fait, c'est un jeune homme qui est un peu renfermé sur lui-même, qui assiste avec trois de ses amis à un assassinat d'un chef de pègre qui revend de la drogue. Et donc, ils assistent à un meurtre. Et donc, ils sont aidés par la police. Et en même temps, recherchés par les dealers. Donc c'était sympa. Je m'attendais pas à cette fin. C'était vraiment une lecture agréable. C'est un petit livre. Les chapitres sont très courts. Donc, ça met du rythme dans la lecture. Et c'était vraiment très sympa. Moi, j'ai bien aimé ma lecture. Ensuite, j'ai lu. Alors, je vais vous trouver euh, la couverture. J'ai lu Mal dans la peau de Ghislaine Bizot. Pareil pour. Alors, c'est ici, c'est édition Calepin. C'est pareil, c'est pour l'opération coup de cœur des auteurs peu médiatisés. Et là, c'est une très bonne lecture. J'ai passé un excellent moment. J'ai pas encore écrit ma chronique. J'ai du mal à l'écrire et à savoir voilà, tout expliquer et surtout mon ressenti. C'est une histoire bouleversante. C'est sur les violences conjugales. Ici, l'auteur amène déjà le principe vraiment divinement bien. C'est deux amis qui s'écrivent qui correspondent l'une avec l'autre parce que maintenant elles habitent très loin l'une de l'autre et donc elles s'écrivent. Et au fil voilà, de leurs échanges, on apprend un petit peu sur la vie de chacune et les difficultés de l'une d'elles, donc avec son mari. Ensuite, quoi d'autre? Donc c'est vraiment agréable voilà, de lire ce style de livre, hein. Déjà touchant, poignant, le sujet est déjà assez délicat. Euh, L'héroïne m'a énervée par moments par ce côté aveugle et le fait qu'elle se bouge pas et qu'elle subisse. Mais c'est vrai que, bon, ça se comprend. Mais bon, c'est vrai que quand on est dans l'engouement de la lecture, ça énerve, mais dans le bon côté. C'est pas une colère, en dire, oh, c'est bien fait. Non, c'est vraiment dire, vite, réveille-toi, vraiment, fais quelque chose pour t'en sortir. Voilà, donc à la fin, petite surprise, j'ai reçu une lettre de l'héroïne de ce livre. Et donc, je n'ai toujours pas eu le temps de la lire, donc je vais faire ça dans la semaine, je pense. Voilà, donc c'est vraiment une très belle histoire. Ah, je pense à découvrir. Ensuite, j'ai lu. Donc là, c'était en janvier par contre. Donc là, pareil, Mal dans la peau, c'était décembre encore. Ici, c'était en janvier. Donc c'était début janvier. J'ai lu Les Cavaliers de l'Apocalypse, le tome 1, Guerre de Larissa Yon.
La vie est sur le blog également. J'ai passé un très très bon moment, donc j'adore la saga Démonica, je suis plus que fan. J'adore, j'adore. Ici, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Parce que je me suis pas encore familiarisée bien avec cet univers, ce nouvel univers sur les cavaliers de l'Apocalypse. Et voilà, j'attends de voir la suite. Bon, mais c'est une excellente lecture quand même, c'est quand même un 9 sur 10, donc on passe un excellent moment. Si vous avez aimé Démonica, je pense que vous aimerez cette nouvelle saga, avec un superbe travail de couverture magnifique. Voilà, je ne m'éternise pas parce que la vie est sur le blog, donc bon. Ensuite, j'ai lu pareil en janvier, j'ai lu Minuit, le tome 10, après minuit de Lara Adrien, aux éditions Milady, donc ici romance paranormale. J'adore cette saga, je la lis en lecture commune à chaque fois avec Yumiko, et encore ici on a passé un excellent moment. Ce tome est trop bien, franchement il est trop trop bien, ça se passe... on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe plein de choses, ça arrête un cycle de l'histoire, si vous voulez, et le tome 11 sera, euh, sera 20 ans plus tard. Voilà, donc on a passé une étape de cette histoire, de ce récit, et sur ces personnages-là, et on a encore plein de personnages à découvrir. Donc là, j'ai encore passé un excellent moment. Chase est vraiment divin. Vraiment divin. L'histoire d'amour est très belle, et l'action est vraiment présente, et on a vraiment... voilà. C'est la fin d'un cycle, donc voilà, c'est à 100 à l'heure. Mais je vois que j'ai pas mis trop de temps à vous parler, donc je vais continuer. Donc en janvier, j'ai également lu Les Larmes Rouges, le tome 1, Réminiscence, de Georgia Caldera aux éditions J'ai lu, donc un sacré pavé, mais qui se lit très très bien. C'est un premier tome, il se passe pas plein de choses, mais on se laisse porter par l'écriture de l'auteur et par l'histoire et les personnages. J'ai passé un très très bon moment, c'est une très bonne lecture. Faut pas s'attendre à de la bite là, hein. On est vraiment dans la fantastique romance paranormale parce qu'il y a une histoire d'amour, mais voilà, c'est plus... il y a un côté très sombre, les personnages sont très sombres, mais voilà, on passe un superbe moment, on alterne entre le présent et le passé, puisqu'ici il est question de... Je vais pas trouver le mot, j'aurais dû y réfléchir avant, de réincarnation. Voilà. Donc on a des souvenirs de Cornelia, Cornelia, voilà. Donc, qui est notre héroïne principale, et j'adore. Et j'ai beaucoup aimé le personnage masculin, le vampire présent dans cette histoire. Et j'ai très très hâte de lire la suite parce que vraiment, l'écriture de l'auteur, je pense qu'elle porte le fait que l'histoire soit vraiment bien, quoi. Elle a étoffé son univers, on voit que c'est très très travaillé. Mais voilà, c'est un tome 1, alors attention, il se passe pas plein de choses. On se laisse porter par l'histoire, on découvre vraiment l'univers et les personnages. C'est très axé dessus. Donc voilà, c'est un très très bon tome. Je pense que ça plaira à beaucoup de monde si vous aimez le fantastique et la romance paranormale. Voilà. Et l'univers des vampires, bien évidemment. Ensuite, j'ai lu Face cachée, le tome 1, ici c'est Dans la peau, de M. Layton aux éditions Milady Romance. Grand format, alors c'est grande romance, je suppose. Mais maintenant ils n'ont plus d'appellation, donc Milady. Bref, on s'en moque. Ma lecture, assez mitigée. Donc déjà, petit bémol, moi, qui m'a un peu choquée, c'est donc grand format. Il y a 260 ou 280 pages, je crois à peu près, hein, je ne vais pas compter pile, mais 280 pages. Et il coûte 18,20 €. Voilà, donc déjà, c'est un peu le choc. Je me suis dit, waouh, les gens qui vont sauter le pas, l'histoire a intérêt à être vraiment bien. Les avis sur la blogos commencent à tomber, puisqu'il est quand même sorti fin janvier, et sont très bons. Donc maintenant, on va parler du mien. Moi, je suis beaucoup plus mitigée. J'ai senti la baleine sous gravillon dès le départ au niveau de cette histoire d'amour sur cette jeune femme avec ses jumeaux. Ça m'a gâché l'histoire et j'ai trouvé ça assez rocambolesque et gros. Voilà, c'était pas crédible. Et du coup, ça m'a gâché ma lecture. Les personnages, par contre, sont vraiment bien. Je pense que ça pourrait plaire à beaucoup de monde. C'est pareil, genre new adulte. Donc pareil, ici, on a des personnages de 20 à 25 ans. Il n'y a pas trop d'érotisme. Voilà, il n'y a pas trop de scènes poussées. C'est très, très soft, je dirais. Voilà, c'est une belle romance. Je pense pas être très... vous aider beaucoup sur cette lecture-là.
parce que vraiment, moi, c'est vraiment en demi-teinte. Sauf que voilà, l'auteur a rattrapé les choses sur la fin, et du coup, elle m'a alpaguée, et forcément, j'ai envie de savoir ce qui va se passer maintenant que pour moi, l'histoire démarre vraiment, quoi. Voilà, j'ai trouvé que mon histoire, enfin l'histoire où je suis vraiment prise dans le récit, s'est passée sur la fin de ma lecture. Voilà, la première partie, enfin toute la première partie sur l'histoire d'amour avec ses jumeaux, voilà, la jeune femme tombe amoureuse de jumeaux et vraiment, c'est vraiment dur de choisir. Mais voilà, j'ai trouvé le petit tic et ça m'a gâché ma lecture. Voilà, je pense qu'il vaut mieux vous faire votre propre avis. Voilà, ensuite j'ai lu De fil en aiguille de Lady Lemère Williams aux éditions Atouligne. Ici, c'est un thriller et c'était excellent. J'ai passé un très très bon moment. C'est un tome 2. Le tome 1 s'appelle Regarde-moi. J'ai pas lu le tome 1, mais ça ne m'a pas empêché de comprendre et de voilà, de découvrir les personnages et de vraiment bien comprendre les dons qu'ils ont et le don qu'a notre héroïne. Caroline m'avait dit que effectivement j'allais bien comprendre et effectivement ça m'a pas posé de problème. J'ai passé un bon moment, c'est vraiment une bonne lecture, voilà, c'est les chapitres sont très courts. Les personnages avec leurs dons d'empathie, voilà, c'était vraiment très sympa. Alors le bémol, ben, c'est trop court, voilà, parce que j'ai passé un bon moment. Le thriller en lui-même, l'histoire, c'est pas révolutionnaire, je pense pas. Mais voilà, on se laisse porter, on découvre très vite qui est l'assassin, mais c'est pas un problème. Enfin voilà, moi je me suis pas axée là-dessus, je me suis plus axée sur les personnages, voilà, la jeune héroïne, la jeune femme, et son fils, voilà, et leur coéquipier flic. Voilà, c'était vraiment, voilà, belle découverte. Je vais m'arrêter là, et je vais garder les 3 derniers livres que j'ai lus pour une prochaine vidéo. Donc c'est Zéphyr, le tome 1, Unbreaken, et l'instant où les destins s'entremêlent. Voilà, je les garde. Je ferai une autre vidéo parce que là on a 12 minutes déjà, donc je pense que ça suffit. Voilà tous les livres que j'ai lus. Donc il y a vraiment, je vais passer de bonnes lectures en janvier et fin décembre. Donc je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très très vite et bonne lecture.